Bon matin. Bon matin tout le monde. Je suis hyper active aujourd'hui. Je me suis réveillée plus tôt puis j'ai commencé à travailler immédiatement parce que, à ma propre surprise, le sujet m'enthousiasmait énormément. Depuis 6 heures du matin, Marc-Claude est juste en train de écrire et rassembler plein de trucs qu'on va vous partager ce matin. C'est parce qu'on aime prendre des sujets atypiques ou absolument pas sexy et glamour, comme squatter aux toilettes, et essayer de les voir sous un œil différent. Ouais. De montrer toute la beauté de certaines habitudes, de certains gestes, de certains environnements. Et le sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie souvent ou qu'on voit assez négativement, et c'est le plancher. Parce qu'on est habitué... Par terre. C'est par terre. Puis, il y a le mot sol qui est plus inclusif, j'imagine, qui regroupe l'ensemble de toutes les entités qui représentent ça sur quoi on marche. Et la version moderne, création humaine, c'est plus le plancher. Je pense pas qu'on désigne le plancher pour des trucs naturels, mais bref. Fait que voilà, je pense qu'on réalise pas, en fait, que le plancher a du potentiel, parce que nos maisons même font qu'on s'en est éloigné avec les années. Puis on va un peu vous montrer des exemples assez fascinants de ce qu'on a réalisé. Puis qu'une fois qu'on les voit, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Puis tu sais, notre but, un de nos buts avec Renard, c'est de créer des opportunités de mouvement dans le quotidien. Puis plus on étudie un peu, ou plus ça nous obsède, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui finissent par... on les voit tellement souvent, tellement régulièrement, puis sont tellement proches de nous qu'on les voit plus. On l'a vécu de notre côté un peu avec les chaises, on l'a vécu avec le lit, puis on l'a vécu aussi avec le plancher, il est tout le temps là. Fait qu'on oublie un peu qu'il existe, puis à quel point c'est un univers, un potentiel immense. Fait que c'est ça. Mais vous n'êtes peut-être pas convaincu. Il nous reste à vous convaincre parce qu'en ce moment, Mais je veux dire, on avait une vision, on a vécu une vie très normale, là. On a grandi en banlieue, les années 90, l'abondance de jouets, de plastique, de linge cool et de coton ouaté. Des pop-tarts, radio en fer. Fait qu'on n'a pas grandi dans la forêt. On a vécu le luxe de la vie moderne comme ça, puis... voilà, fait que notre perception initiale, comme tout le monde, si tu veux mettre mon magnifique gif, parce que j'adore communiquer en gif. Ben oui. Si on parle aux gens de c'est quoi le plancher, c'est à peu près ça la face qu'on va faire, n'est-ce pas? Pourquoi, Marc-Claude? Ben, c'est parce que je pense que le plancher, on a la perspective. Je sentais comme Charles Patnaud qui est comme le perspective. Que le plancher, c'est sale. Avec raison, dans le sens où, je sais pas si tu peux montrer les magnifiques images que j'ai trouvées sur le web. Si vous googlez les mots garbage, trash, city, boardwalk, c'est le genre de trucs qu'on trouve. Et mon but, c'est pas de vous argumenter que ce genre d'environnement est propre et agréable. Propice au mouvement, oui. Peut-être pour nettoyer les déchets, mais pas pour aller s'étendre ou squatter. Donc, c'est ça. On a la perception que le sol, c'est sale, avec raison. Je ne marcherai pas nu pied en ville, on l'a testé. Oui, on a osé quelques fois. Même si notre coin est quand même propre, on s'entend, il y a quand même toujours cette vision-là qu'il y a de la vie, du pipi de chien, du tout d'affaires, que dans la nature, quand les choses sont naturelles, c'est pas pareil. Fait qu'on a un peu la perception moderne que le sol est sale et que il y a une grande distinction entre la saleté extérieure de nos maisons, puis une fois qu'on rentre à la maison, nos planchers doivent être propres, et on en vient même à une industrie entière de produits ménagers pour désinfecter, dépoussiérer le plancher. Donc, on voit la pub du Super Bowl, je crois, de Monsieur Net, où ils ont fait des blagues vraiment, je crois, un peu poche sur encore cette représentation-là de la femme de banlieue qui pense juste à des produits nettoyants, avec un beau monsieur net musclé qui s'occupe de laver son plancher. En fait, c'est ça. C'est que la seule relation que cette personne-là va avoir avec le sol, c'est de le laver. Fait que je comprends qu'on n'aime pas tant. Qu'on n'aime pas tant le plancher. Fait qu'on n'est pas des maniaques de ménage. Fait que notre but, c'est pas de vous dire faites plus de mouvements en lavant vos planchers, en passant la mop, mais c'est plus de réaliser que ce qu'on voit comme plancher, ce qu'on imagine quand on pense au sol, c'est une vision très moderne et artificielle qui n'a plus rapport avec le contexte de notre évolution.
Donc, quand on pense à plancher, les autres images que j'ai mises, c'est un peu des textures On va aller les voir. de ce à quoi sont exposés nos pieds en ce moment. Ah ouais, je ne les ai pas mis en grande ça. Fait que juste la première ligne, là. Fait qu'on peut les énumérer un peu. On voit des dalles de béton, on voit de l'asphalte, on voit du tapis, je pense. Ouais. On voit une espèce de surface de gym aussi, je dirais. De linoléum, ouais. En caoutchouc, là, ou je sais pas trop. Mm-hmm. Du bois, puis de la céramique. Exact. Puis là, on peut voir que dans toutes ces surfaces-là, il y a des choses qui sont communes, si on veut, qui reviennent. Il y a comme une uniformité au niveau de ces surfaces-là. On peut dire que c'est très plat, en fait. Très plat. Très uniforme. Puis, peu de texture, on pourrait dire ça. Peu de texture. Mais ça revient un peu à très plat. Bref, des surfaces qui se ressemblent. Dur aussi, assez dur. On n'est pas dans la mollesse. Ce qui est particulier, c'est que si on va dans un magasin de plancher, dans une quincaillerie, j'imagine qu'on a l'impression qu'il y a tellement une abondance de choix. Mais en fait, le choix, c'est entre des sortes de céramique, c'est entre des sortes de bois, c'est entre du vrai bois ou du bois artificiel, mais ce n'est pas une variété réelle de texture, de dénivelé, de plein de choses. On reste dans le plat dur. Exactement. Le plancher moderne, plat et dur. Puis, si on commence à repenser à comment l'humain a évolué, comme tous les animaux, le vrai sol, qui est notre ami et avec lequel on a été en contact toute notre évolution, c'est un sol qui ressemble plus à ceci. En fait, le sol n'est pas une chose, c'est plusieurs choses. C'est boiteux, mou, collant, mouillé, sec, froid, glissant, coupant. On voit qu'il y a une grosse différence avec les autres photos qu'il y avait avant. Il y a comme un univers de texture. Puis un univers sensoriel, je pense. Exact. Puis je pense que le sol, selon les contextes, devait quand même être plus doux, comme un peu plus mou que les planchers modernes. Fait que, tu sais, on aime marcher nu-pied, mais en même temps, je peux comprendre aussi que certains argumenteraient qu'il faut des semelles pour compenser le fait que nos planchers sont trop durs. Tu sais, il y a toute cette complexité-là. Il y a comme le cercle de la technologie. Là, que souvent, que... Si on intègre la technologie, souvent, il faut intégrer des nouvelles technologies pour compenser les technologies. Fait que, tu sais, l'avoir des planchers qui sont facilement nettoyables, ça apporte plein d'avantages. Mais ça amène aussi le fait qu'elles vont être plats et durs. Fait que là, ça amène des souliers ou des bas ou quelque chose de mou pour amortir un petit peu plus parce que sinon, c'est trop raide pour le pied. Fait que c'est une espèce de cercle des technologies, en fait. Puis des fois, on l'oublie, tu sais. Puis j'ai pas mis ces photos-là, mais j'ai failli parce qu'il y en avait 3 à mettre. Mais on est allé en Colombie-Britannique cet été. On a fait une marche en forêt sur une trail qui s'appelle Tall Trees. Et les arbres étaient tellement grands. J'ai pris une vidéo que ça a pris 20 secondes de me rendre du pied à la tête. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis quand on pense à des photos de voyage, on pense souvent à des paysages grandioses, surtout dans les Rocheuses. Il y a des paysages qu'on a vus sur Instagram, Pinterest des milliers de fois. Mais ce qui m'a le plus marqué de cette randonnée-là, c'était l'arbre qui était magnifique, puis c'est pour ça que la trail s'appelle Tall Trees, parce que les arbres sont grands, mais c'est une grosse limace à terre. Elle était immense, c'est vrai. vrai. Immense, puis je pense que des fois, les sentiers sont aménagés assez bien qu'on n'a pas toujours à regarder par terre, puis on oublie que les petites choses de la nature au sol sont aussi fascinantes que les trucs grandioses. Puis pour moi, j'ai pas encore fait ce post-là où je postais la grosse image, mais je me suis promis que j'allais le faire à un moment donné pour contraster un peu avec juste les photos qu'on regarde, en tout cas, l'immensité et on oublie que le sol est aussi quelque chose qui a de la valeur. On regarde en haut plus qu'en bas. Donc, de se rappeler qu'un plancher, c'est pas juste de la céramique froide, c'est aussi, c'est vivant. Ça accueille la vie pour plein d'organismes vivants. Et avant, ça nous procurait aussi des riches expériences sensorielles et de mouvement. Puis là, c'est juste une petite parenthèse pour un organisme que j'adore, qui est justement dans cette mission-là en agriculture, de démontrer que l'avenir, c'est de reconnaître que c'est le sol qui porte la vie, puis qu'il faut nourrir le sol pour que le sol puisse nous nourrir. C'est la base. C'est ce qui supporte la vie, exactement. En fait, le sol. Puis
on l'a tellement oublié que l'industrie entière de l'agroalimentaire voyait juste le sol comme un contenant qu'on remplissait d'engrais dégueulasses, puis qu'on appauvrit les sols, puis ça, éventuellement, on s'en rend compte maintenant que ça nous revient à l'humain avec ce qu'on mange, qui est de moins nutritif ou qui a plein de pesticides, et de revenir à une vision plus de permaculture, de régénération des sols. Puis pour moi, c'est dans le monde du mouvement, il faut revenir aussi à cette vision-là d'un sol comme étant riche de potentiel. Mais peut-être que vous ne comprenez toujours pas en quoi c'est quoi le lien avec le mouvement, mais on va donner des exemples. Ça s'en vient. Bref, le sol, c'est important. Le sol, c'est important. Merci à Régénération Canada qui véhicule ce message-là aussi. Leur tagline, c'est carrément le sol, source de vie sur Terre. Mais ce qu'on dit aussi depuis tantôt, c'est même dans nos maisons, là, c'est la source de vie. Là. Tout est sur le sol, puis tous nos mouvements, ça prend un sol, puis ou la plupart des mouvements, ça prend un sol. Bref, le sol est nécessaire à la vie. Puis des facettes du sol qu'on oublie, puis comme Vince dit, le sol moderne est plat et dur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des grandes variétés de dureté ou de mollesse. Il y a plusieurs textures. Il y a aussi des dénivelés, ce qu'on oublie souvent. Là, l'idée que quelque chose est plat dans la nature, c'est du jamais vu. Là. Il y a toujours comme des hauteurs différentes, des obstacles à franchir. Il n'y a pas de sentiers aménagés dans la forêt comme on les voit aujourd'hui, où des fois, il y a carrément des escaliers puis des rampes. Puis il y a aussi une différence de température. Puis l'expérience globale pour le corps de marcher sur un plancher moderne ou dans la nature est juste absolument pas le même. J'ajouterais même peut-être il y a des éléments mobiles aussi. Qu'il n'y a pas dans le quotidien. Tu sais, on a fait des hikes puis on marchait sur des roches qui bougeaient. Tu sais, ça ajoute une dimension aussi de mouvement, puis plus au niveau des chevilles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Oh, Dom, yo-yo! Ma belle-sœur. Bon matin. Bon matin, Dominique. Qui était pas à Montréal, qui est loin d'ici, mais qui est ici. Salut, Dom. Mais en fait, Dominique, si tu es encore là, je vais mentionner que je parle de toi plus tard et je montre la photo de ta table basse. Dominique a vécu au Japon. Pendant 1 an, elle a ramené certaines habitudes au Québec, dont manger sur une table basse. Et c'est en allant chez elle, en mangeant sur une table basse, que j'ai décidé de revenir chez nous et de couper les pattes de ma table parce que j'ai compris que le sol était un espace de vie. Fait que ça a été un des gros éléments déclencheurs de ma réflexion. Fait que, parenthèse, mais ouais. Fait que pour terminer avec cette citation-là que j'adore puis qui inspire Honor profondément, c'est le fait que la nature, ce n'est pas une place à visiter, c'est notre maison. C'est comment l'accueillir aussi dans notre maison, puis l'intégrer. Puis quand on parle de sol, justement, des textures de sol ou des choses comme ça, ben, c'est comment intégrer ces principes-là aussi. Au lieu de les séparer, de dire, bon, ben, comme le sol chez moi va être dur et froid et lisse, ben, comme comment on peut amener des textures naturelles ou une expérience plus naturelle dans notre quotidien puis dans notre maison. Puis c'est quelqu'un qui m'inspire avait déjà dit aussi, tu sais, quand on fait des randonnées, c'est bien parce qu'on se fait des bains de nature, mais est-ce qu'on traite la nature comme un musée qu'on observe ou est-ce qu'on est en relation avec la nature? Puis pour moi, les deux images un petit peu plus bas après la citation, ça parle de ça, tu sais, de dire, est-ce qu'on est là en touriste dans une nature avant qui était notre habitat ou est-ce qu'on se pitch dedans, tu sais? Puis je pense que ce besoin-là de contacter d'être en contact avec la nature est tellement puissant qu'il revient aujourd'hui avec des trucs comme, là, j'ai mis un print screen, je pense que c'est une course de boîte canadienne. Là. On a tous eu des photos comme ça, soit participé à ça ou qu'on a vu des photos sur notre Facebook de gens qui participaient à ça, les mud races, je pense que c'est ça. Ouais. Puis on dirait qu'on a besoin de recréer des trucs artificiels, comme des événements ou, tu sais, pour se donner la permission de se pitcher dans la boîte puis de se salir. C'est comme si la saleté a une place, mais juste dans des contextes délimités, tu sais. Puis c'est quand on en fait sur des flancs d'eau puis que c'est cute, puis quand un adulte se pitche dans la boîte pour des courses que tu peux peut-être gagner une médaille à la fin puis il y a une compétition, mais on se dit pas comme « Ah, comment je peux ramener de la boîte dans ma vie quotidienne? » Puis nous, c'est ça qui nous intéresse. Mais ça prenait toute l'étape de tout le monde essaie de stériliser le plus possible son quotidien. Puis là, faut le stériliser, il n'y a plus rien de sale. Puis là, on commence à faire des mud races sans arrêt. Parce qu'il y a comme un besoin qui est là, qui est réprimé, de connexion à la nature, puis de salir les mains. Exact. Puis, tu sais, je pense que ces courses-là, puis ce genre d'événements-là, ils sont populaires parce que ça reconnecte avec l'enfant en nous. Puis Vince puis moi, on a eu
l'opportunité à plusieurs reprises de faire des photoshoots avec des familles, des vraies familles. C'est le genre de photos qu'on aime, là, juste passer un moment avec des gens puis prendre des photos sans rien stager. Ouais. Puis, comme des mois plus tard, là, quand on regarde des badges de photos, ce qui finit par sauter aux yeux quand on observe, c'est qu'avec les enfants, ils sont souvent au sol, squattés et automatiques. Ouais. Puis c'est de réaliser que, comme adulte, on a un peu surélevé nos vies, mais un enfant, sa vision du monde réelle, ça, littéralement, n'est pas la même que la nôtre. Elle est plus près du sol. Elle est plus près du sol, puis un enfant va s'émerveiller de ce qu'il va trouver par terre. Fait que souvent, on a plus le réflexe de dire « Ramasse pas ce qu'il y a à terre! » parce que touche pas à ça, c'est sale! C'est sale, parce qu'en ville, c'est des bottes de cigarettes, mais dans la nature, c'est pas vraiment ça, tu sais. C'est des branches, c'est des insectes. Fait que les 4 photos qu'il y a là, c'est une de mes nièces on a fait une activité de bulle dehors, puis on s'était dit, on va faire cette petite activité-là, puis finalement, elle a joué pendant 20 minutes avec une coccinelle. Puis c'était la chose la plus cute au monde, tu sais. C'était simple, puis c'est tout ce que ça prend, puis on voit les positions aussi qui sont quand même c'est vrai. très, très cool, même celle qu'elle a. à breakdance. Comme une position boys band, mettons. Puis il y a moi ici qui... Non, ça apparaît pas, là, mais sur la photo, j'avais extrêmement de difficulté à tenir mon squat. C'est pour ça que t'as tes bras autour de... Ça fait peut-être 3-4 ans. Puis là, vous allez voir, je pense que Marc-Claude a assez gâté, puis il y a plein de photos de moi qui squattent. Mais il fut une époque où Vincent avait bien de la misère à squatter, où c'était pas naturel du tout. Puis là, je tenais mes jambes, j'étais comme « Ah oui, c'est le fun, les enfants, c'est beau ce que vous montrez. » Je ferai un petit peu. Fait que bref, je pense que avant, pour nos ancêtres, il y avait un contact avec le sol qui était différent. Puis je pense que pour les enfants, il y a un contact avec le sol qui est différent, mais qu'ils se font modeler, mouler pour rentrer dans une vie d'adulte sérieuse et utiliser la technologie et le mobilier moderne. Mais bref, ils finissent par... Même pas les enfants finissent par faire la même chose que les adultes. Tout simplement. Il y a des capacités qui se perdent. Si les adultes les ont plus, ben les enfants à long terme les auront plus. S'ils vivent dans le même environnement puis ont les mêmes habitudes. Puis on répète nos habitudes parce qu'on a une vision du monde telle qu'on la reproduit. Si on pense à comment manger, on va imaginer souvent une table avec des chaises. Puis ça, l'empreinte est tellement forte dans notre imaginaire qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Puis c'est pour ça que nous, on aime ça. Tu sais, voir les choses différemment. Fait d'essayer de comprendre, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on vivait complètement sur le sol, dans la nature, à aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est ça pour tous les types d'environnements en mouvement, c'est que ça commence souvent par quelque chose de très simple, puis c'est des milliers d'années d'évolution qui nous mènent à un certain extrême. Puis l'exemple dont on a déjà parlé, c'est celui des souliers. Fait que sûrement qu'un des premiers réflexes, une des premières choses qu'on a inventées pour se protéger du sol, c'est un morceau de vêtement ou des souliers qui n'avaient rien à voir avec les souliers modernes. Là. C'est pas un truc avec des semelles. C'est peut-être juste un bout rigide, de peau ou comme... Exactement, comme sûrement de la fourrure. Puis là, tu as mis une photo, on va la montrer. Ah oui, excuse. Ça, c'est une image qui circule sur le web pour montrer comme... Des souliers très, très primitifs. On dit qu'il y a même de la paille dedans, ça se peut-tu? Ben, je pense... Je sais pas si c'est pour le tenir avec une certaine ça se peut forme, être trop mou. C'est plus comme un bas, un peu, hein? Puis sûrement que les souliers ont commencé comme ça. Ouais. Plus une forme de bas. En fait, moi, j'avais lu un article qui montrait justement les gens... souvent, on va voir des peintures médiévales, puis les personnages ont l'air de marcher comme de façon full, comme ça. Sur la pointe des pieds. Mais le gars dans la vidéo expliquait que c'est parce qu'à cette époque-là, ils portaient des souliers en cuir qui n'étaient pas nécessairement durs, qui n'avaient pas nécessairement de semelle. Fait que même la façon de marcher des gens était différente. Fait qu'eux regardaient pas la peinture en disant « Mon Dieu, il marche fancy ». Tu sais, comme sur la pointe... Non, c'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça que tout le monde marchait, tu sais, plus sur la pointe des pieds parce qu'il n'y avait rien pour amortir le talon sur le sol. Fait que c'était probablement plus des souliers qui ressemblent à la première image. Fait il y a beaucoup de choses à dire sur les souliers, puis on a fait un live. Puis là-dessus, en fait. Je pense que le web, je veux dire, on est rendu de plus en plus conscient de l'impact. Il y en a qui le questionnent. Je pense qu'on n'a pas abouti encore à ces réflexions-là, mais il y a des compagnies déjà de souliers minimalistes. Fait que ça, c'est un sujet à part entière. Mais si je veux dire, c'était probablement la première chose qu'on a faite. Puis comme toutes les technologies, c'est qu'il arrive un point que l'humain oublie la fonction initiale de la chose, qui est de se protéger, puis va aussi attribuer une valeur de statut social ou de... Il y a des choses qui viennent des conventions où ça devient carrément une question de statut social, dont les souliers ou, mettons, les talons hauts sont représentés portent un certain prestige
au point où je pense que c'est aux Oscars que t'as même pas, les filles, tu sais, comme ça l'a chialé dans les dernières années parce que les femmes avaient même pas le droit d'avoir des souliers plats. Mhm. Puis les objets finissent par avoir une symbolique tellement forte qu'on les questionne plus, au point où, tu sais, les talons hauts, c'est mauvais pour le corps, là. Mhm. Puis un gif que j'avais utilisé dans notre live sur les souliers que j'aime encore vraiment beaucoup, c'est dans le film Aladdin. Au début du film, il se fait traiter de va nu-pied. Puis quand il a le droit à son souhait avec le génie, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il se fait transformer en prince, puis il se fait mettre du beau linge fancy, incluant des souliers, genre des bottillons. Souliers, ouais. Puis pour moi, c'est ça, c'est l'idée que comment on est vêtu, puis nos souliers sont un symbole de sophistication, de civilisation, puis l'idée de les enlever. Je pense de moins en moins marcher nu-pied, c'est mal vu, mais initialement, ça devait être vu, tu sais, c'est weird ou tu sais, c'est... Parce que, tu sais, ce qui arrive avec les technologies, en général, ça vient supporter ou, supporter un besoin qui est là. Les souliers, ça a été inventé pour une raison, mais souvent, ça va être amené à un extrême qui finit par mettre sous la lumière d'autres choses. On le voit un peu avec les téléphones intelligents, on le voit avec n'importe quoi, en fait, puis on l'a vu avec le lit, on le voit avec tout, avec les planchers, en fait, que si on amène ça à un extrême, on se rend compte que, ça met la nature, une certaine facette de la nature humaine sous la lumière, tu sais. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé avec les souliers, c'est que ça arrive tellement à un extrême où ce que le soulier amortit tellement tous les mouvements du pied et les sensations que les gens font comme ça fragilise le pied. Puis là, attends, comme être nu-pied, c'est important, puis être en contact avec le sol, c'est important. Fait que la technologie a été amenée tellement loin que ça finit par mettre sous la lumière que marcher nu-pied, c'est essentiel pour un être humain. Sinon, on devient juste trop fragile, tu sais. Oui, puis Daniel Eberman, on a couvert son livre dans le club de lecture. La semaine passée, il a écrit un livre sur l'histoire du corps humain, puis dans une de ses nombreuses vidéos que j'ai regardées en ligne, il mentionne à un moment que les pieds plats, c'est presque inexistant dans des sociétés où qui marchent nu-pied. Fait qu'on pense que plus de soutien, plus de confort, ça nous aide, mais à un moment donné, ça nous nuit, tu sais. Puis, fait que, tu sais, une solution vraiment simple qu'on a appliquée au quotidien, c'est de commencer à se reconnecter avec la nature et le sol en marchant nu-pied. Puis ça a pris plusieurs années, là, comme un peu réapprendre à squatter, mais une des premières choses que je me rappelle que j'avais essayé, c'était d'aller prendre une marche au chien à Laval en banlieue, là, fait que c'est comme pas autant sale que on s'entend que les trottoirs de Montréal. Fait que juste ça, puis marcher jusqu'au parc, puis mettre les pieds dans le gazon. Juste ça avait déjà été une expérience. Puis par après, on a fait une rando en 2017 avec Participation, puis je me suis dit, hey, je vais essayer de faire la randonnée sans mes souliers. Parce que l'image de faire de la randonnée, c'est des bottes de randonnée qui doivent finir ta cheville et tout, mais il y a de plus en plus de risques de se blesser en marchant nu-pied parce que nos pieds sont rendus trop faibles pour supporter le sol. Mais avant, ça n'existait pas, les souliers. Plus on veut réduire les risques, plus on se fragilise aussi un peu en même temps. Là. Puis les souliers, c'est un peu ça. Je veux dire, nos ancêtres, ils hikaient, pas de souliers. Là, puis il y avait des chevilles vraiment solides, puis la peau vraiment dure sous les pieds. Puis c'était juste ça. T'sais. Fait que plus on met, plus on essaie de protéger le dessous du pied, plus il devient fragile aussi. En même temps, plus la peau devient sensible parce que le corps investira pas dans quelque chose qu'il n'utilise pas. Tu sais. Fait. Voilà, un peu réflexion sur le plancher. Puis des photos avec tes pieds, en fait. Avec mes pieds. Désolée aux personnes qui n'aiment pas les photos de pieds. J'ai failli mettre une petite barre noire comme si c'était de la pornographie. Là, comme caché. Ouais, c'est ça. Comme Facebook quand ils censurent les enfants. Oui, mais une autre ressource qui me fait changer la perspective du plancher, c'est la designer intérieure Ilse Crawford qui mentionne dans un de ses vidéos ou ses livres que elle investit beaucoup dans les planchers, dans ses aménagements parce qu'elle dit que les gens ne réalisent pas que c'est la chose avec laquelle ils sont en contact constamment. Puis une bonne qualité de plancher va faire la différence. Fait que souvent, même dans son mobilier, elle va essayer d'aller chercher des trucs en bois avec le moins de vernis possible pour garder cette expérience sensorielle-là qui est plus riche que juste des trucs artificiels. Puis elle voit vraiment le design de nos espaces comme une façon de se reconnecter à soi puis de favoriser le bien-être, en fait. C'est intéressant, en fait, qu'une designer intérieure qu'on aimait à quel point elle poussait ses réflexions loin, elle finit par dire le plancher, c'est probablement une des choses les plus importantes dans une maison, parce que c'est à part si comme t'es en bois franc, tu sais, la beauté du plancher va être vue dans le design, mais
le meaning du plancher, puis comme les textures, puis l'histoire que le plancher raconte aussi. Ouais. C'est la base. Puis souvent, les tapis dans le design intérieur sont juste vus pour leur qualité esthétique ou visuelle. Là. C'est juste est-ce que le tapis est beau ou pas. Mais C. Crawford m'a donné envie de considérer les tapis comme, vu qu'on est en contact avec eux. Avant, je trouvais ça inutile. Je me disais, un tapis, ça fait juste ramasser la poussière. Mais j'ai réalisé que, je veux dire, on va pas aller vivre dans une hutte dans le bois là, prochainement. Fait qu'on va essayer d'être nu-pieds quand on peut en nature. Mais on va aussi essayer de... C'est toujours ça, c'est aller à la nature autant que possible, mais aussi essayer de ramener de la nature chez soi. On va pas se mettre un plancher de gazon, de vrai gazon. On n'est pas rendu là. Mais il y a des... Encore une fois, pour compenser la technologie artificielle qui est un sol, un plancher moderne, on ajoute d'autres technologies, comme des tapis plus moelleux. Là, on a payé un petit peu plus cher qu'on l'aurait fait avant pour un gros tapis dans notre salon. On a fait poser un plancher plus nice sur le balcon, là, qui s'emboîte là, de Ikea, parce que, comme de fait, là, avec la poussière de la ville, c'est moins attrayant. Le balcon n'était pas trop beau. Fait on a investi pour ça, puis effectivement, ça nous a fait aller plus dehors, puis on ne sera pas le seul. Investir dans des tapis plus de paille, mais aussi quand on travaille, quand on est debout, comme en ce moment, ben c'est de créer des variations puis des textures, comme un truc qu'on a déjà présenté par le passé, mais qu'on adore, c'est ce truc-là que... Je sais même pas à quoi ça sert à la base. On l'a trouvé dans une friperie, puis c'est juste un espèce de coussin texturé. Puis on aime vraiment ça de l'avoir sous nos pieds quand on est debout, parce que ce qu'on a remarqué aussi, puis on peut aller voir la fiche bureau dynamique dans l'Atlas si ça vous intéresse, mais tu sais, d'être toujours debout, de travailler debout sur une surface qui est tout le temps dure, puis plate, on dirait que ça finit, c'est pas naturel, ça finit par avoir un certain, comment dire, les talons finissent, moi j'avais mal aux talons, puis même au dos à la limite, parce que c'est pas naturel, c'est pas mieux de remplacer le fait d'être tout le temps assis sur une chaise confortable par le fait d'être toujours debout sur une surface pas confortable, là, ça s'équilibre pas de cette façon-là. Fait que, tu sais, à l'appart, on a plein d'objets sur le sol. En fait, des coussins ou des trucs comme ça, ou des balles qui ont une certaine surface ou des textures pour les faire rouler sur notre pied. Puis ça fait une grosse différence, tu sais. Ça fait une grosse différence. Puis, c'est facile de dire, ah, mais mettons, un tapis en faux gazon, là. Tu sais, ou un tapis en galet. Il y a des gens qui se font ça, là, des tapis de faux galets. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Pinterest nous vendait. Il y a des madames sur Pinterest qui me vendaient qu'avec la colle chaude, j'étais capable de coller des roches sur un petit tapis, puis ça n'a pas marché. Ça marche si tu l'utilises pas après. C'est même beau. Mais on a aussi essayé de mettre des roches, des galets dans un petit bac en plastique, mais là, ça te colle au pied, puis ça sort. Ça se revolait partout. Non, on l'a essayé. On a essayé bien des affaires, puis on continue d'essayer des affaires aussi. Puis c'est aussi, Renard, on veut inviter les gens à essayer des affaires aussi, comme même à nous surprendre avec les solutions qu'eux trouvent. Puis je pense que c'est facile de dire, ah, mais cette petite chose-là, c'est pas important. Cette petite chose-là, c'est pas important. Cette petite chose-là, c'est pas important. Mais encore une fois, comme tu dis, à l'extrême, ça fait que notre quotidien est pauvre et stérile, puis est pauvre en expérience multisensorielle. Ce que la nature nous offre, c'est une expérience multisensorielle pour les pieds, les oreilles, la peau. Puis l'environnement moderne est très appauvri. Puis c'est sûr que c'est pas ce petit truc-là moumou qui m'a donné des abs, puis que, comme, tu sais, c'est pas ça qui va me rendre en forme, puis c'est pas une pilule magique. Non. Mais quand je travaille longtemps debout, puis je mets mon pied là-dessus, il y a une stimulation qui est là, qui est vraiment subtile, qui est simple, mais c'est plus le fun. Puis quand on multiplie les occasions, ça fait des environnements plus stimulants. Ouais. Puis, tu sais, veux pas de stériliser nos environnements, que ça soit en termes de propreté ou de mouvement, tu sais, d'essayer de retirer les mouvements, ben le trade-off, c'est qu'on perd de la résilience. Exactement. Puis là, récemment, j'ai eu l'idée de dire, OK, si les planchers modernes sont tout le temps plats, puis qu'il n'y a pas de défi, puis j'ai envie de faire de la randonnée, mais je ne peux pas tout en faire, comment je peux, à mini-échelle, dans l'appart, encore une fois, créer un peu plus de stimulation. Une randonnée dans l'appart. Ouais, dans le corridor, je trouvais que le corridor est sous-utilisé. Là. Souvent, dans les maisons, c'est juste des espaces de transition. Ça fait longtemps qu'on veut peut-être mettre un mur d'escalade pour essayer de s'agripper. On a une barre à chin-up, mais là, j'ai mis des choses par terre. Nos murs sont pas bons, fait que c'est tough d'y accrocher des choses. Fait que là, à la place, j'ai dit, je vais mettre des choses par terre. Des obstacles. Des obstacles. Fait que nos rondins de bois, on en a mis de suite.
J'ai mis des couvertes par terre pour avoir des variations de Comme texture, une planche des aussi. choses à enjamber. Ouais. Puis c'est vraiment nono, mais je me sentais comme une enfant, puis j'avais bien du fun. Puis je me suis dit, c'est quelque chose à garder, tu sais. Puis peut-être mettre des obstacles comme des barres latérales, une pôle à rideau pour comme passer en dessous ou devoir ramper. Ouais, parce que c'est ça, les opportunités de mouvement vont pas se créer tout seul. Fait Ouais. faut faire des affaires un peu weird des fois pour, Ouais. pour modifier notre environnement, Exactement. pour pas le stériliser en termes de mouvement, justement. Puis, ça, c'est un bon exemple. On n'a pas pris de photos, mais en tout cas, au pire, on mettra une sur Instagram après. Ou, ça serait un bon exemple de ça. En tout cas, on va vous montrer ça. Puis là, tu as mis d'autres photos aussi, on peut les partager. Oui, des choses qui ont fait une petite différence. Ouais. C'est-à-dire, chaque petite chose, c'est pas une révolution, mais tout ensemble, ça crée un environnement vraiment plus fun. C'est ça. Puis là, je sais pas si Dom est encore là, mais les petits gestes font une grande différence. Je pense que c'est un peu un motto de Dom puis de ton frère, de Guillaume, dans leur quotidien. Fait que on essaie d'amener ça aussi dans notre quotidien. Donc, des exemples de trucs qu'on utilise à la maison. Puis, pour la suite, je ne me rappelle plus c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a plus bas? Là, on peut dire qu'il y a une espèce de tapis qu'on utilise, nous, pour comme tatami, mais en tout cas, pour plein de façons différentes. Il y a le balcon en arrière, justement, avec le plancher qu'on a mis. Il y a le balcon en avant, que c'est une espèce de tapis de paille qu'on a mis. Puis ça nous arrivait souvent de dîner là l'été. Super agréable. Une couverte avec des balles que moi, j'utilisais pour travailler. Donc, pour faire rouler, pour amortir un peu le talon, puis faire rouler de texturer sur mon pied, qui était vraiment agréable. L'espèce de coussin bizarre qu'on vous a montré. Puis, encore les pieds de Marc-Claude. Mais sur un rondin. De profil, cette fois-ci. Sur un rondin en bois. On en a, je pense, 6, des rondins comme ça qui traînent, qui sont partout dans l'appart. Puis on les empile. Puis on s'assoit dessus des fois, vous allez le voir dans d'autres photos, on se met debout dessus, on les utilise de plein de façons différentes. Puis c'est des textures intéressantes. Fait que si on continue. Ouais. Puis là, on embarque dans un autre niveau de questionnement de nos aménagements. Et c'est là que, pour moi, récemment, cette année, ça a été une des plus grandes réalisations. C'est que, OK, nos pieds sont en contact avec le sol, on reconnecte avec le sol différemment, on l'entend de plus en plus dans les médias. Ce qui n'est pas nécessairement perçu, c'est comment l'élévation de notre mobilier influence comment on se comporte. Cet été, j'ai travaillé des heures sur un article sur le lit. Je suis en train de terminer. Ça finit par être une immense affaire. On le surnomme avec amour le doctorat de Marc-Claude. C'est juste moi qui l'appelle comme ça, mais c'est vraiment un article complet. On peut dire ça comme ça. Plein de photos, puis ce qu'on se rend compte, c'est comme le soulier. C'est comme toutes les technologies. C'est que ça commence avec des trucs fonctionnels, pratiques. On pense, l'humain a dormi sur on pense là, sur des lits de feuillage assez minces, des couches de feuillage pour probablement se protéger du froid du sol, des insectes, etc., etc. À la longue, on pense qu'ils l'ont surélevé encore davantage avec des plateformes comme des biobois ou carrément des structures avec des pattes ou sur de la roche pour se protéger du froid ou des trucs qui rentrent par terre. Puis là, même en l'Égypte ancienne, il y a déjà un flip où les lits ont aussi des facettes juste pour être belles, comme le lit qu'on voit dans la première ligne, la troisième image à partir de la gauche ou de la droite, en fait, est au milieu. C'est le lit d'une reine égyptienne qui a des dorures. Puis si vous googlez le lit de Toutankhamon, c'est encore next level. Là, l'humain aime la beauté. Puis à la longue, bon, c'est ça, il a créé des lits de paille, puis là, des lits, j'ai mis la photo de l'astronaute parce que, je sais pas si vous savez, mais la mousse mémoire, ça a été inventé par la NASA, puis ça a été transposé dans les lits. Si jamais vous voulez voir ces photos-là, allez sur randor.ca/studio. Là, on a oublié de configurer pour pouvoir les montrer en plein écran. Mais c'est des fois, les joueurs du live, la prochaine fois, on va le faire pour pouvoir vous partager ça, mais elles sont toutes disponibles sur notre site web, randor.ca/studio. C'est le live le plus récent, celui qu'on fait en ce moment. Fait que tout va être là. Puis, c'est ça. Fait qu'encore une fois, le lit est allé dans la démesure où la hauteur du lit, l'épaisseur du matelas devient un signe de luxe, de statut social. On le ramollit, on se soulève, on le grossit. Puis, à un extrême, absolument, qui en devient farfelu, là, c'est quand on regarde des photos de la chambre de la reine au château de Versailles où je veux dire, c'est la démesure totale. C'est ridicule.
Puis, mais, je veux dire, il y a encore des restants de cette mentalité-là avec le lit moderne, dans le sens où, tu sais, dans notre appart, il n'y a plus de serpents rampants, le plancher est chauffé parce qu'on est au 2e étage, avec nos voisins en dessous. Merci aux voisins en dessous. Baisse notre facture d'hydro, tu sais. Fait qu'on n'a plus besoin d'une plateforme surélevée, mais on le fait encore. Puis on ne sait plus nécessairement pourquoi, mais c'est parce que c'est le même. Puis tu ranges des trucs en dessous, c'est peut-être pratique, mais ça n'a plus rapport avec la fonction initiale nécessairement. Fait que quand on pense à un lit, l'image qui nous vient en tête, c'est ça, tu sais, c'est c'est peut-être pas l'image. C'est ça, là. Ouais, c'est comme l'idée que c'est le luxe, c'est le... Ouais, c'est ça. Ouais. Un gros affaire vraiment mou, surélevé. Ouais. Puis que la qualité de nos draps, c'est un signe qu'on a réussi dans la vie, tu sais. Mais quand on creuse, puis qu'on retourne en arrière, puis qu'on essaie de comprendre comment nos ancêtres dormaient, puis comment certaines cultures de chasseurs, comme communautés de chasseurs-cueilleurs, vivent encore aujourd'hui, on voit des images fascinantes que j'avais jamais vues dans ma vie. Il y a le gif de Mr. Bean en dessous. On voit Mr. Bean popper. Ce que des anthropologues qui s'intéressent au sommeil, puis il n'y en a pas beaucoup, découvrent, c'est que le contexte de sommeil n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de communautés qui dorment au sol sur des surfaces assez rudimentaires, fait que des peaux d'animaux, des couvertes, des lits de feuilles, des lits de feuillage. Et dans certaines communautés, l'oreiller existe, ce qu'on considère être un oreiller n'existe pas. T'sais. Fait que quand on voit ces photos-là, c'est assez saisissant. Puis je pense que j'ai fait la joke la dernière fois, mais ils n'ont pas l'air d'avoir de problème de maux. Ils n'ont pas l'air d'avoir de maux de dos. Ils ont quand même l'air d'être en santé. Oui, mais bon. Fait que le but, on s'entend, c'est que moi et Vince, on dort pas tout nu dehors. Mais en fait, c'est une photo de moi, ça. Non, on dort pas dehors, mais on a changé notre environnement de sommeil. Puis là, si tu veux descendre au gif de Mr. Bean qui doit déconcentrer le monde, là, mais c'est de réaliser que l'élévation du mobilier change nos mouvements chaque jour. Puis il y a une différence entre juste s'asseoir pour déposer ses fesses sur son lit surélevé et devoir squatter au sol, comme on voit Vince là, qui squatte pour... On a mis notre drap sur un tapis chez un ami, on a dormi chez un ami. Puis au lieu de dormir sur le divan, on a dormi par terre sur le tapis. Fait qu'on a au moins mis une couverte par-dessus. Puis c'est ça. On a très bien dormi, mais c'est parce qu'on est habitué un peu de dormir sur des surfaces un petit peu plus dures. Après Puis juste, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le lit. Ça implique des mouvements. Il a fallu squatter. Ben, on aurait pu se mettre à genoux plein d'affaires, mais on en est au point, je pense, que squatter, c'est plus confortable que d'être à genoux. Fait qu'on va squatter. C'est un bon exemple de ça. Mais là où ça ne s'arrête pas là, parce que vous m'avez sûrement entendu parler de radoter de lit pendant des semaines maintenant, mais c'est quand on regarde le reste du mobilier. Puis, ça sème une graine dans notre tête. Exactement. Ouais. Fait que, comme je disais tantôt avec Dominique, qui m'a inspiré à couper mes pattes de table de cuisine, parce qu'il y a encore plein de cultures aussi qui mangent par terre ou vraiment plus bas du sol, sans chaise, soit sur des coussins ou sur leurs genoux. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand on questionne la cuisine. L'image qu'on a d'une cuisine, avec toutes les bonnes émissions de cuisine qu'on a écoutées dans notre vie, c'est un beau gros comptoir, tout à la disposition de nos mains. Qu'on a juste à faire ça de même. C'est ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une différence entre quand tout est à la hauteur de tes mains. J'essaie de réfléchir à c'est quoi l'impact sur nos postures. Puis je crois, en tout cas, c'est encore à explorer, là, puis je suis vraiment pas une thérapeute, puis je vous dis pas de tester ça pour tout de suite, mais c'est que si tout est à la hauteur de nos mains, on doit se pencher pour regarder, on doit se pencher la tête, les épaules pour faire ce qu'il y a devant nous. Mais si on squatte, notre cou est redressé puis notre regard est différent, en tout cas. La position du dos, au lieu d'être comme ça avec la tête en bas, naturellement, on dirait que le squat amène un certain on penche un peu à l'avant. Fait que du coup, ça fait une différence. Mais c'est ça, c'est de questionner un peu, OK, ben si tout est devant nous à la hauteur des mains, c'est quoi c'est comme tu dis, il faut faire ça sur tout. Puis on le sait avec le téléphone cellulaire, il y a un problème connu là, qui s'appelle le text-neck, parce que les gens sont trop comme ça. Puis à l'ordi aussi. Puis ils sont sur leur téléphone ou leur tablette, whatever, mais c'est la même chose. C'est peut-être le text-neck vient accentuer ça parce qu'on n'a même plus de moment où on regarde en avant, on cuisine comme ça, on lit comme ça, on est sur notre selle comme ça, on travaille comme ça. Fait que là, c'est sûr que ça met en évidence que c'est peut-être pas une position naturelle, en fait, là, le fait qu'on pousse ça à l'extrême comme ça. Oui.
Puis moi, le déclic est venu quand j'ai regardé. L'inspiration, des fois, vient de toutes sortes de sujets, là. Mhm. Mais c'est quand j'ai vu ce petit vidéo-là d'un enfant qui fait dans un pays asiatique, je peux pas dire lequel, parce que le vidéo a circulé, a été copié, fait que je sais pas c'est quoi la source originale. Mais peut-être que vous l'avez déjà vu parce que c'est vraiment cute. T'sais, c'est une vidéo de presque 2 minutes et demie. Le petit garçon qui est assez jeune fait un repas à son frère. Fait qu'il prépare tout pour lui, puis son frère, tranquillement, est assis à côté, puis il prépare, puis sa dextérité est assez phénoménale. Fait que je pense que les gens ont adoré parce que la dextérité de l'enfant est impressionnante. Puis genre, son amour pour son frère, genre, qu'il fait tout le repas, puis à la fin, il le nourrit, il fait goûter, puis son petit frère est comme thumbs up. C'est vraiment craquant, là. Là, t'as mis une photo, justement, 2 photos qui est dans les positions, peut-être. On voit que son dos est tout le temps droit, là. Mais ce qui me fascinait, c'est ça, c'est que la mère qui cuisine, je veux dire, ici, en Occident, qui cuisine comme ça avec un wok proche du sol. Ouais. Puis on s'entend, là, tu sais, c'est pas juste une question de richesse ou de statut social, là. Je pense que c'est juste aussi une question de convention, mais j'ai vu des fours japonais dans des maisons traditionnelles, j'espère à quel point c'est répandu, mais tu sais, c'était la même idée-là que tu as un foyer au centre de la maison, puis c'est là que tu cuisines, tu sais. Ouais. Fait que, premièrement, la hauteur de son setup de cuisine est vraiment basse. Puis à la fin, c'est comment il squatte ultra facilement pour se mettre à la hauteur de son petit frère. Ouais. Puis son squat est assez beau. Puis flawless. Encore une fois, c'est une capacité qu'on a, qu'on perd en vieillissant parce que notre mobilier est différent, parce que d'être assis forme nos muscles. Ben, c'est une capacité qu'on perd parce qu'on l'utilise pas. C'est Exact. pas plus compliqué que ça. Puis on l'utilise pas parce que notre environnement, l'environnement que nous, on a construit, qu'on a décidé d'aménager d'une certaine façon, stimule pas ces mouvements-là. Fait que, tu sais, c'est d'inverser un peu là. Puis justement, je trouve que son cou, son position, sa tête est pas dans la même posture que notre cher Gordon Ramsay qui doit se pencher pour regarder ce qui sert. Puis encore une fois, c'est ces petits gestes-là qui ont l'air anodins, mais j'imagine qu'il y a des répercussions quand tous ces gestes-là, des milliers de fois par jour, comme des milliers de gestes répétés comme ça, nous forment notre physionomie. En tout cas, j'ai pas analysé la biomécanique du squat, mais c'est juste des observations qui ont piqué ma curiosité. Puis Gordon, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup. Si tu veux nous manger, c'est pas un 10. Puis, en fait, c'est ça, je me dis, OK, le walk, comme c'est quand même... Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire, c'est vraiment atypique, tu sais, d'où ça sort? Mais en fait, c'est la façon sûrement originale qu'on s'est cuisiné. Là, j'ai mis des photos de camping. Là, le feu n'était pas à la hauteur des mains. Ouais. Il était au niveau du sol. Fait les premiers fours. Puis même avant le feu, genre la transformation des aliments. Tout était au niveau du sol. Ça m'étonnerait que les cueilleurs, tu sais, ils trouvaient une roche à leur hauteur, là, tu sais. C'est comme surélevé, puis là, qu'ils commençaient à... Non. Ils s'assoyaient à terre. En tout cas. Fait que c'est de dire encore une fois aussi que le fait de, comment dire, de plus avoir le feu dans nos vies, là, comme point central, c'est pas pour rien qu'on adore en camping se retrouver autour du feu parce que ça fait partie de notre évolution. Puis la manière que les fours sont aménagés, comme c'est une personne tout seul devant le rond en général, c'est l'expérience entière de cuisiner qui s'est transformée. Puis encore une fois, qui était multisensorielle parce que tu sens l'odeur du feu, la chaleur, tes amis autour qui parlent, puis maintenant, c'est une activité solitaire, puis ça a des impacts émotionnels, sociaux, physiques. Tu sais, c'est vraiment toujours... C'est très holistique. Ouais. Pour aller encore plus loin. Ce qui nous amène, parce que le four au niveau des mains, ben comme les ronds de poêle au niveau des mains, c'est pas naturel, on va le dire comme ça, mais bref, ce qui est plus naturel, c'est le feu au niveau du sol. Puis si nos ancêtres ont interagi avec la surface pour réchauffer leur nourriture de cette façon-là pendant des milliers d'années. Mais ça nous amène aussi à la relation avec l'évier et le robinet, de l'eau à la hauteur des mains. Ça n'a jamais été comme ça avant. À part peut-être les chutes. À part les chutes, c'est ce qu'on disait tantôt. Tu sais. Les chutes, il y a moyen c'est à la hauteur des mains, mais est-ce que les chutes étaient si abondantes que ça? Est-ce qu'il y avait des chutes partout? Puis est-ce que nos enfants attendaient de trouver une chute pour se doucher puis boire? Ça m'étonnerait. Faut que je remplisse ma gourde, j'ai hâte de trouver une chute. C'est ça. Ils spottaient des rivières, puis ils squattaient, tu sais. Puis ça se passait plus au niveau du sol. Ils lavaient leur truc au niveau du sol. Ils se lavaient plus
soit il rentrait dans l'eau ou comme il se rinçait au niveau du sol. Fait que, tu sais. Puis tu as mentionné le mot gourde ou contenant. Je serais curieuse de voir à partir de quand dans notre évolution, il a commencé à avoir des gourdes et des contenants qui faisaient qu'on avait moins besoin de retourner à une source d'eau. Mais avant, si tu n'avais rien pour transporter de l'eau, ça veut dire que à chaque fois que tu buvais, ça impliquait un mouvement de, comme on peut voir, quelque chose d'aussi simple que de l'eau, c'est tes mains le contenant, c'est nos mains le contenant dans la nature. Puis ça implique, encore une fois, de se rapprocher du sol et d'aller à l'eau, au lieu que là, on construit les choses pour que tout vienne à nous. Mais avant, c'est nous qui faisions le geste. Puis ça fait partie des gestes qu'on ne fait plus. Puis on s'entend que, ben, c'est ça, c'est une bonne façon de, tu sais, tantôt on parlait de stérilité, ben, les gens peut-être se rinçaient les mains avant de boire, mais se lavaient pas les mains nécessairement avec du savon, tu sais. Fait que le verre apporte une espèce de... Il y a une distance qui se crée avec la nature à ce moment-là aussi, là. Fait que c'est de tout. Puis là, on le remarque avec justement les infections, les trucs comme ça, les bactéries, whatever, on a tellement créé une distance avec la nature que ça finit par nous revenir d'en face. Il y a comme un retour de balancier qu'on est moins résilient par rapport à la nature. Mais c'est ça, c'est que là, on a stérilisé le mouvement de boire de l'eau en mettant l'eau au niveau des mains. Mais on a aussi stérilisé la relation, le contact qu'on avait avec l'eau et la nature en utilisant des verres qui sont nettoyés avec du savon et qui sont complètement stériles. Puis, je ne me rappelle plus c'est qui l'intervenant en santé que... Je pense que c'était un médecin qui avait sorti la phrase que j'adorais « Dirt is back ». Parce qu'il commence à avoir une reconnaissance qu'il faut s'exposer à certains organismes vivants pathogènes pour développer un bon système immunitaire. C'est sûr que là, malheureusement, on arrive à un point dans l'humanité où, dans l'histoire, que l'eau de la majorité des rivières est contaminée. Fait que cette vision-là idyllique est peut-être peu probable. On a plutôt mis sur notre liste de Noël d'acheter une Life Straw, qui est une paille filtrante qu'on peut boire dans n'importe quel cours d'eau. As-tu mis une image? Moi, je l'ai-tu mis? Ah non, je pense que je ne l'ai pas mis. Mais, fait que c'est une espèce de paille vraiment large qui permet de boire de l'eau n'importe où. N'importe où. Fait que ça tue, je pense, les virus, les bactéries, ça filtre les métaux lourds. Ça tue les virus. Je pense que ça filtre. Ça filtre les virus, en tout cas. Ça permet les images, le contexte d'utilisation de ces pailles-là, souvent, c'est plus dans des pays où justement les eaux sont polluées et qui n'ont pas nécessairement d'usine de traitement des eaux. Ou pour les randonneurs. Ou pour les randonneurs, ceux qui font du camping. Ils ont différents produits. Là. Je pense qu'ils ont de l'implication, ils ont une implication sociale, puis ils ont des gros systèmes de filtration d'eau dans des endroits qui n'ont pas accès à une eau de qualité, mais ils ont aussi la paille pour les randonneurs classiques. Que tu peux boire de l'eau n'importe où. C'est ça. Un autre exemple qu'on a donné, c'est les toilettes. L'idée que squatter, encore une fois, l'élévation de notre lieu de ça. D'évacuation. A été surélevée. Puis qu'avant, dans la nature, c'est la toilette, la nature, c'est notre toilette. Mais le mouvement qui était impliqué, c'était de squatter. Tantôt, tu l'as dit, use it or lose it. T'sais, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Notre corps est intelligent dans le sens où il ne dépense pas de l'énergie à bâtir des capacités de muscles, facultés qu'on n'utilise pas. Tout est un peu un muscle. Fait que ça a l'air anodin de dire, ben là, une toilette, c'est un confort ultime, je ne retournerai absolument pas en arrière. Mais ce qui arrive à l'extrême dans les sociétés modernes, encore une fois, si on se projette dans le futur, ben ça donne des personnes âgées qui sont plus capables de s'asseoir. Puis que ça en devient dangereux. Puis les fractures de la hanche, c'est vraiment dramatique pour la longévité. Comme j'avais lu une statistique, les femmes parce qu'il y a plus de fractures de la hanche chez les femmes, je pense, qui se brisent une hanche ont un taux de mortalité dans l'année suivante qui est assez épeurant. Fait que nécessairement, encore une fois, quand notre corps se fragilise, ben on a besoin d'encore plus de technologie pour compenser. Puis là, ça mène, il y a 2 semaines, j'ai vu ça sur Pinterest. Pour vous donner l'exemple que à l'extrême, ben, ça donne des toilettes où ce que vous voyez, c'est qu'il y a des appuis-bras, mais le siège s'incline peut-être à 45 degrés pour que la personne âgée puisse s'asseoir. Puis c'est électriquement que le siège s'abaisse puis que la personne, dans le fond, elle utilise même plus tant ses jambes, ses propres jambes. Mais ça, c'est un cercle vicieux qui, comme toute ta vie, de ne pas avoir eu à squatter, ben ça peut mener à un extrême comme ça.
Puis ça devient de plus en plus compliqué puis coûteux. Puis je suis pas sûre que c'est notre symbole du bien-être non plus, tu sais. Fait que, consciemment, on croit réellement qu'il faut questionner les objets, puis choisir ce qu'on veut garder ou pas, puis investir dans notre résilience plutôt que d'investir dans des technologies de plus en plus sophistiquées. Ouais, d'éviter de sauter sur les choses qui nous sauvent du temps, qui nous amènent du confort, qui nous sauvent du temps, mais qui commencent à stériliser en termes de mouvement notre quotidien. Tu sais. Juste pour... ça, c'est juste pour piquer la curiosité, là, mais il y a aussi d'autres types de mouvements qui font plus nécessairement tant partie de notre quotidien, de par notre style de vie, comme se pencher. Puis, on a feuilleté le livre d'Esther Gottlieb sur les maux de dos. C'est une thérapeute qui s'intéresse beaucoup à la posture. Et elle, son point de vue, c'est que nos ancêtres, les bébés, puis certaines cultures, ça va encore n'ont pas nécessairement de problème de dos comme on le vit ici. Parce qu'il y a comme une tradition qu'elle appelle kinesthésique où les adultes bougent bien puis transmettent ces habitudes-là à leurs enfants, alors qu'au contraire, les sociétés industrialisées en général, à cause de l'industrie de la mode qui valorise beaucoup les dos arqués puis cool, là, t'es comme cool quand t'es exactement... Puis du mobilier, des chaises qui en viennent à être designées juste pour l'esthétique et absolument pas pour la posture. Tranquillement, nos postures ont changé, puis on transmet cette culture-là, physique et dans notre aménagement, de génération en génération. Ces habitudes-là, puis ces environnements-là, on les lègue à la génération future. Puis elle, une de ses découvertes, c'est qu'elle avait des gros problèmes de colonne vertébrale, puis elle a décidé je pense que c'est ça l'histoire, qu'au lieu de se faire opérer, comme la science, la médecine lui disait, tu dois faire opérer, elle disait, est-ce qu'il y a des façons alternatives? Puis je pense que ça l'a menée vers une quête où elle a découvert justement que dans certaines cultures, elle voyait des choses qu'elle voyait pas ici. Puis un exemple qui est fascinant, c'est se pencher. Puis je pense que, encore une fois, d'élever les choses comme d'être toujours sur une chaise, de ce que j'ai compris, ça raccourcit les muscles, dont ceux des mollets. Puis ça devient de plus en plus dur de faire ce que les dames font à l'image. On n'est plus capable de le faire, mais si on le maintient tout au courant de notre vie, tu sais, puis ça fait qu'on est capable de même faire du travail physique ou manuel sans autant s'épuiser ou se blesser qu'on faisait avant. Puis ça, je pense que c'est quelque chose auquel toi, tu essaies aussi de réfléchir beaucoup ces temps-ci quand tu faut ramasser quelque chose à terre, tu sais. De moins plier les genoux peut-être, puis voir à quel point je suis capable de ramasser la chose qui est par terre ou d'interagir avec quelque chose qui est par terre en utilisant mes hanches beaucoup, puis en gardant le dos droit. Mais tu sais, ça demande un certain focus parce que c'est pas quelque chose c'est comme une capacité que j'ai pu. Fait qu'il faut comme, pour la ramener, faut utiliser sa conscience un peu pour être conscient de son corps, puis voir quel muscle travaille un peu en ce moment et tout. Fait que, j'essaie vraiment de le faire, puis j'essaie de mettre une emphase là-dessus, là, même quand on fait le lit ou des trucs comme ça, quand je ramasse des choses, pour que cette capacité-là revienne tranquillement, tu sais. Puis je le fais pour Vincent, qui va avoir 70 ans, on le souhaite, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Mais on n'a pas creusé encore toutes les façons de se pencher, là, les façons adéquates. C'est pas une réflexion qui est nécessairement aboutie, là, mais c'est un peu comme ce qui nous arrive à chaque fois, là, quand on adresse un sujet, on dirait que ça l'arrête plus de... Tu sais, il y a toujours des... J'imagine le magicien qui est comme, il y a toujours quelque chose dans sa boîte, puis là, t'es comme, ça arrête jamais, puis tu sais plus où arrêter, mais un des trucs prochains auquel je réfléchis beaucoup, c'est aussi... OK, si je sais qu'il faut que je m'assoie au sol, c'est d'analyser un petit peu plus en détail comment s'asseoir au sol adéquatement, tu sais, que ce soit sur nos genoux, assis ou en se penchant comme Esther Gottlieb le met en lumière. C'est comme, on se fait jamais enseigner à se pencher. Comment s'asseoir? Non, jamais, drôle, jamais, tu sais. Ouais. C'est assis-toi droit, mais justement, elle dit, ça a des répercussions de dire aux gens. Tu sais, tu dis aux gens de s'asseoir droit sur une chaise, mais c'est comme, on n'a pas évolué comme ça. En tout cas, le temps passe. Le temps passe. Le temps passe, c'est vite. Qui mène à une autre photo. C'est quoi la fin? Quand le plancher fait bouger. Fait que là, on va montrer ça. Fait que, tu sais, c'est juste une image d'aujourd'hui. Notre pièce, une des pièces qu'on aime ressemble à quoi? C'est cet investissement-là dans
un gros tapis, puis d'avoir des items mobiles comme des blocs en bois qu'on voit, ils ne voient pas sur l'image, mais des blocs en bois pour empiler des choses en dessous de nous. Ouais. Il y a des chandelles dessus, mais on s'en sert pour créer des hauteurs différentes quand on travaille, des coussins, des couvertes pour comme jouer sur les textures, les hauteurs. Ouais. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a tout raconté ça, mais c'est des images sur Dominique qui est à gauche, là, qui est avec ma soeur et le petit chien. Il y a une couple d'années que c'est ce souper-là qui m'a fait changer ma table classique Ikea avec mes 4 chaises. J'ai coupé les pattes avec mon père. Puis là, la dernière photo, c'est Vince qui travaille. Avec des cheveux longs. Ouais. Fait que l'aspect transformer notre habitat, mais il y a aussi l'aspect... parce que certains gestes ne sont pas reliés à un meuble ou à un objet, tu sais, comme squatter. C'est qu'il faut saisir l'opportunité de squatter ou prendre l'initiative de squatter pour créer le mouvement. Puis Vince squatte tout le temps, vraiment souvent. Souvent. Fait que quand je peux, je prends des photos à l'improviste, puis c'est ça que ça donne. Là, il y a des exemples pour prendre des outils par terre, pour des outils, pour travailler. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'on avait parlé dans l'autre live, mais de mettre justement les petits billots de bois qu'on a. Ben, souvent, je vais en mettre 2 ou 3, dépendamment de comment je file. Juste pour me soutenir un peu, puis ça me permet d'alterner entre là, je suis en squat, puis là je me repose, là, je suis en squat. Fait que c'est un espèce de petit workout en même temps. Parce que c'est dur au début. Moi, il fallait que je me tienne à quelque chose de solide avant pour squatter. Puis là, je commence à être capable de maintenir la position sans aide. Fait que c'est quand même ça prend du temps. Mais ça prend du temps. Si jamais vous voulez vous rapprocher de ça, c'est surtout pas une pilule magique. Ça prend du temps, puis ça demande des efforts, mais ça rapporte. Puis ça devient le fun même. Oui, ça devient le fun d'avoir plus de capacité. Oui. Encore moi. Encore. Puis là, même, maintenant, il le fait en public. Là, on était en tournage avec des amis, puis... Parce que c'est tellement, dans notre culture, c'est pas habituel des gens qui squattent. Puis l'autre fois, on a vu, c'est ça, à l'arrêt d'autobus, une personne qui était en train de squatter. Puis ça nous a surpris nous-mêmes, tu sais. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Mais à partir du moment où tu es capable de le faire, c'est vrai que je le fais souvent maintenant parce que ça devient confortable. Ça devient plus le fun que d'être assis sur nos genoux, assis sur le sol. Parce que j'ai pas le goût d'être en contact avec le sol de si proche. J'aime bien mieux que ce soit juste mes pieds qui touchent au sol, mais que je puisse interagir avec des choses qui sont au niveau du sol. Tu sais. Ben, c'est toi qui m'as fait réaliser ça, que le squat, tu sais, en ville, devient une position intéressante parce que, c'est ça, il y a juste ta surface de pied. Fait que l'idée de s'asseoir par terre va nous écouter, mais l'idée de squatter, c'est peut-être une bonne solution, un bon compromis entre les deux, finalement. Puis même, tu sais, mettons, si tu veux aller sur tes genoux, ça sera pas naturel de le faire sans utiliser tes mains. Ou tu sais, si tu fais ton indien. Fait que tes mains touchent au sol aussi, tandis qu'en squat, tu fais juste te pencher au niveau du sol, tes mains n'ont jamais touché le sol. Il y a juste tes pieds qui touchent au sol pendant tout le processus de tu vas jusqu'à terre, tu t'en vas. Fait qu'il y a de quoi de naturel puis de le fun à le faire après. Sinon, d'autres idées de solutions, je sais pas si c'est ça que j'ai mis. Ben oui, c'est ça. Fait que dans l'idée que des fois, c'est de changer son mobilier, mais des fois, c'est de changer les gestes qu'on pose. Puis de se dire, OK, ben si on peut pas aller toujours faire des magnifiques pique-niques au parc puis manger par terre, parce qu'on dirait que c'est un des seuls contextes où on se donne la permission socialement de manger par terre, c'est au parc. Pour un pique-nique, puis c'est spécial, mais on s'est dit, on va faire un pique-nique chez nous. Fait qu'on a mis une couverte à terre, puis on a mangé directement à terre. Ouais. Là, vous voyez la table sur laquelle... La table qu'on utilise en ce moment, c'est la table qui est... Parce que c'est une table haute qu'on a construite nous-mêmes de façon très rudimentaire. Mais c'est ça, on mangeait en dessous. Juste là. Et puis des fois, même que quand on n'avait pas de couverte, on était paresseux, on a déjà chez la mère à Vince. Allô, Racine? Allô? On a mangé juste directement par terre. Je pense que c'est la photo suivante. Ouais, directement à terre comme des animaux. Ouais. Mais tu sais, quand le plancher est propre, tu sais, je veux dire, ça. Justement, une fois qu'on commence à aimer le plancher, c'est plus bizarre de faire ça. Mais c'est réellement que adresser si on trouve qu'un environnement n'est pas assez propre ou accueillant, nous, ça juste de mettre un tapis là, ça l'a changé la donne. Où avant, le balcon avant, c'était pas un espace de vie, là, je mettais juste des plantes. Puis cet été, on a trouvé ça le fun de manger. De juste étendre un petit peu, d'agrandir notre cercle.
C'est ça. Puis on était des wéreux, là. On regardait sur le balcon. Derrière nos plantes, là, derrière notre figuier, on regardait les gens qui marchaient dans la rue. Puis la vie de la ville. Puis on regardait notre jardin. Notre magnifique jardin. Comme non, il a plus été... Il a fini un peu laid, mais... Disons que le mois qu'on a passé en Colombie-Britannique, ben, le jardin, il a eu de la misère. Il a débordé, c'était terrible. Il n'y a plus de contrôle. La nature a repris le contrôle. En fait. Exactement. Mais pour moi, c'est un exemple concret de quand on commence à s'intéresser au sol, puis un peu comme Régénération Canada veut l'amener, que le sol, c'est vivant, puis c'est beau, puis de renouer avec change notre propre vie, notre santé, notre bien-être. J'ai commencé à voir, justement, c'est ça, à vouloir étendre mon contact avec la nature, puis en ville, ben ça a fait que, comme c'est ça, on a amélioré le balcon en arrière, on a amélioré le balcon d'avant, puis là, à un moment donné, on dirait que c'était la limite, puis là, j'ai fait il y a un carré de terre autour de l'arbre, puis en ville, plein de monde font ça, ils se mettent des jardins, puis je me suis dit, pourquoi pas nous? Fait qu'on en a fait un. Ben oui. Fait que ça fait que j'ai pu jardiner. Et, pour conclure... Qui est cette madame? Fait que le mouvement... On présente souvent le mouvement comme une façon de la finalité, le sens du mouvement dans nos vies, c'est de se connecter à soi, à la nature, ce qu'on a présenté, à son corps, à la nature, mais aussi aux autres. Puis une autre chose qu'on ne réalise pas avec l'aménagement moderne, c'est que de tout surélever, on s'éloigne des enfants, puis on désengage les enfants de la vie quotidienne, sans trop s'en rendre compte. En voulant surélever tout pour que ce soit facile pour nous. Les adultes. Facile pour les adultes. Ça fait en sorte qu'il n'y a rien qui est accessible pour les enfants, puis ils deviennent plus dépendants, en fait, de l'adulte. D'avoir un adulte autour de soi. Puis là, il faut créer des choses pour surélever les enfants, comme des tabourets, mais là, il y a une crainte qui tombe. Fait que là, tu sais, on voit aussi des tabourets qui sont carrément comme qu'il y a pas une barrière autour, mais comme une rampe autour des... Comme ça, c'est plus sécuritaire. Fait que, tu sais, on a surélevé les lits, fait qu'on a fait la même chose avec les lits de bébé, on les a surélevés, mais là, on a mis des barreaux autour. Parce que tu veux pas que ton bébé tombe. Tu veux pas qu'il grimpe et qu'il tombe de la plateforme surélevée. Puis moi, je fais le running gag. Je pense pas que tout le monde le digérait, mais je me disais, c'est assez fou là, que un lit de bébé, le classique avec des barreaux, là, on fait juste mettre quelque chose sur le top, là, puis ça devient une cage. Tu sais, comme, moi, je trouve ça assez étrange. Puis une cage surélevée, en plus. Mais si il n'y a pas de top, c'est un berceau pour enfants, puis c'est cute, puis ça peut valoir des milliers de dollars, mais tu fais juste rajouter un top, puis c'est absolument ignoble. Mais bref. Encore une fois, on veut revenir au sol. Probablement que nos enfants vont dormir par terre avec nous, dans certains cas. Ça, c'est un autre méga sujet, mais... On s'en reparle. Mais c'est là que ça devient étrange quand on se rend compte qu'on a surélevé des choses, puis encore une fois, il faut encore plus de choses. Ça crée des problèmes, Ça crée de plus en plus de besoins d'autres choses pour compenser. Mais cette réalisation-là m'est venue grâce à Cathy Bowman. Je dis son nom tellement souvent Cathy Bowman. Que je me dis, il faut que je fasse une thérapie. Mais cette femme-là, elle a une vision tellement riche qu'il y a tellement d'idées qui ont sorti de son univers. C'est une biomécanicienne, on le répète à chaque fois, qui a écrit des livres, qui sont justement dans le club de lecture, qui sont dans la biblio sur le site web aussi, mais qui est à la source de beaucoup de nos réflexions, en fait, puis nos réalisations. Puis, c'est ça. Fait la manière qu'elle a appris la biomécanique, comme elle l'explique, c'est que c'est beaucoup axé sur la mécanique du corps, puis c'est pas nécessairement un mouvement qui inclut un certain contexte de vie. Puis, comme thérapeute, elle prescrivait beaucoup d'exercices, mais il est arrivé un moment dans sa carrière où elle s'est rendue compte que t'as beau prescrire des centaines d'exercices, ça compense pas le style de vie moderne qui est pauvre en mouvement. Fait qu'elle a commencé elle-même à changer sa vie à la maison pour stimuler le mouvement de plein de petites façons, donc dont des tapes basses. Mais cet exemple-là, qui a l'air un peu anodin, a vraiment retenu mon attention. Elle fait un tour guidé de sa maison dans cette vidéo-là. Puis elle mentionne justement que dans sa cuisine, elle a mis les couverts, donc les bols, les assiettes, au niveau de ses enfants, comme ça, ils sont capables de mettre la table. Puis elle a aussi mis, je pense, à côté, on voit, elle a mis une cruche d'eau pour avec des verres, puis ses enfants se servent de l'eau eux-mêmes. Fait que ça a l'air anodin, mais cette autonomie-là, que tu peux déléguer de la job à ton enfant, mais c'est pas ça ton message. Participer au quotidien, tu peux faire participer. Ou tu peux le faire travailler. Tu apprends à cuisiner avec un wok. Puis là, tu vends ça. non, c'est pas ça le message. Mais de dire que c'est... Mais j'imagine encore une fois, c'est les petits gestes à chaque fois là, qu'on a dit.
Maman, je veux savoir d'eau, maman, je veux savoir d'eau. Mhm. Là, l'enfant peut le faire lui-même, puis Mhm. il y a un engagement qui est complètement différent. Parce que nos ancêtres, ben, tu sais, on le voyait même dans la photo tantôt, là, comme les enfants de nos ancêtres, ben, ils allaient sur le bord de l'eau puis ils buvaient de l'eau. Il n'y avait pas, pas d'adultes. Mais je pense pas que impliqués. l'adulte prenait sa main et faisait ça pour l'enfant, mais j'imagine que Ouais. dès que t'es jeune, éventuellement, t'apprends. Ben ouais. Après l'allaitement, Ouais. tu bouges aussi, là. Aujourd'hui, Ouais. c'est comme l'adulte remplit ça dans une tasse fermée pour pas que l'enfant fasse de dégâts avec une paille, genre. Puis le corps aspire plus l'eau, la tête. En tout cas, j'imagine qu'encore une fois, ça change la physionomie du visage. Il y a des études. En tout cas, ben, ça, c'est un autre On peut en parler longtemps. Mais bref. Fait que, une chose qui nous tient à cœur, c'est ça. C'est de réfléchir à comment, avec le temps, on va pouvoir encore plus amener notre vie au sol pour interagir avec les enfants différemment. Ouais. Puis, l'image finale, c'est justement, à un moment donné, on était à une pratique sportive, puis il y avait les enfants des joueurs sur le côté, puis au lieu d'aller jouer sur le terrain, j'ai pris une pause, j'ai mangé des fraises avec eux, puis c'est ce genre de petits moments-là qui sont le fun à vivre, au lieu de s'être assis sur le banc, puis de tout élever, d'aller par terre, puis de jaser avec eux. Ouais. C'est ça que ça permet de faire, aimer le sol. Aimer le sol. Ah, c'est cool. Magnifique! Ben, c'est ça fait le tour, je pense. C'est ça qui est ça. On aurait pu, j'ai l'impression que ça ouvre plein de portes. Ouais. On pourrait parler plein d'autres choses à partir de ça, mais c'est tout le temps ça qui arrive. C'est pour ça que. Ouais. J'ai l'impression que je parlais tellement vite aujourd'hui parce qu'il y avait trop d'affaires, puis il y a encore plus de questions que je me pose, comme d'habitude. Mais on va continuer de faire ça pour le restant de nos jours. Ouais. On va pouvoir adresser tout ça en temps et lieu. Ouais. Donc, bonne semaine. Yes, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ouais. Même heure, même poste. Puis merci à Dom, je pense, Oui. qui a commenté aussi. Passez une belle journée, on pense à vous. Puis c'est ça, à la semaine prochaine.